Salut à tous, on s'y met. Cette semaine a décidé de vous emmener faire du basket. On va vous donner toutes les clés pour aller tâter de la grosse balle orange et tenter votre chance à 3 points. C'est parti. On commence ce On s'y met avec l'un des entraîneurs du club Saint-Joseph Strasbourg, Jérémy Mercier. Jérémy, une bonne raison de se mettre, ou les bonnes raisons de se mettre au basket demain? Alors on peut relever plusieurs raisons. La première, ça peut être que ça développe une certaine solidarité chez les jeunes. Donc ça permet à des individus de s'inscrire dans un collectif. Après, on a des valeurs communes à d'autres sports, comme le dépassement de soi. Et puis dans notre club plus particulièrement, qu'on a certains joueurs qui viennent de milieux pas forcément favorisés, développer certaines valeurs citoyennes comme le respect à la règle ou ce genre de choses là. Donc ça va, c'est plutôt global. Si demain je viens faire du basket, qu'est-ce que je dois ramener comme affaire dans mon sac, Jérémy? Alors vous ramenez un short, un t-shirt ou un débardeur et une paire de baskets et ça suffira. Il y a des baskets en particulier, parce que des fois on est un peu sensible des chevilles. En général on voit ils ont plutôt des grosses baskets, les basketteurs. Alors à partir d'un certain âge, une fois que la puberté est terminée, on recommande des chaussures semi-hautes, donc qui couvrent la cheville parce que c'est assez traumatique à ce niveau-là. Par contre, pour les plus jeunes, entre 5 et 12 ans, des chaussures multisports, ça va très bien. Les plus jeunes, justement, 5 et 12 ans, on peut commencer le basket à partir de 5 ans ou encore plus tôt, ou 5 ans c'est un petit peu juste quand même? Alors avant 5 ans, c'est un peu juste. Par contre, on a une école de basket qui ouvre ses portes à partir des enfants qui ont 5 ans. Et à cet âge-là, c'est une approche différente ou c'est la même chose que les cadets qui s'entraînent derrière nous? Alors c'est très différent. En fait, on est vraiment sur la découverte au niveau des 5 ans. Donc c'est vraiment explorer, on leur donne un ballon et puis vraiment ils explorent la salle. Ce qu'on peut faire avec une balle, on essaie d'aménager un petit peu la salle pour qu'ils s'adaptent et puis voilà. C'est un premier apprentissage. Eh ben merci Jérémy. On a demandé d'ailleurs aux jeunes cadets qui sont derrière nous quelles étaient les bonnes raisons de se mettre au basket et pourquoi eux s'y sont mis. Pourquoi tu as décidé de faire du basket? Parce que je regardais Michael Jordan. Déjà c'est un sport collectif, donc moi j'aime bien tout ce qui est esprit d'équipe, etc. Et c'est vraiment une chose qu'on retrouve dans le basket en fait. Au départ, je jouais avec un ami sur des terrains dehors et après il m'a dit bah viens faire du basket et tout, ça va être marrant l'année prochaine et j'ai commencé. Et après ça a débuté comme ça. Au début j'étais sur le côté tout seul, les autres je les voyais jouer et le fait de vouloir être avec les autres ça m'a donné envie d'aller loin et progresser, quoi. Puis d'aller voir les matchs à la SIG, ça m'a poussé à faire du basket parce que j'aimais bien le jeu. Pour convaincre les gens de venir faire du basket, tu leur dirais quoi? Bah vraiment c'est super, c'est un sport où on se dépense beaucoup. Je dirais que c'est une expérience unique à vivre parce qu'on partage de bons moments avec l'équipe et surtout les victoires, c'est quelque chose de spécial. On apprend à jouer en collectif, à respecter les autres, à se respecter soi d'abord. Et après on se fixe des objectifs, on travaille dur pour réussir. Alors, où pratiquer le basket en Alsace? Pour ça, on va demander à Étienne Schutz, entraîneur également à Saint-Joseph Strasbourg. Étienne, si demain je veux faire du basket, où est-ce que je dois m'adresser en Alsace? Alors, il y a environ 160 clubs en Alsace. Le plus simple, c'est d'aller sur les sites des différents comités, donc Basket 67 ou Basket 68. Et là, vous pouvez trouver tous les renseignements qu'il faut pour vous inscrire dans un club. Alors, si demain je veux m'y mettre, la saison a quand même un petit peu commencé. Est-ce que je peux venir demain dans un club? Est-ce qu'on va pas me fermer la porte? Parce que justement, les entraînements auront peut-être repris depuis un petit moment. Alors, normalement, dans la majorité des clubs, ils cherchent tout le temps des licenciés. Donc, ça ne devrait pas poser de problème. Après, il faut voir club par club s'il reste de la place. Mais normalement, ça devrait être bon. Comment est-ce que je fais pour choisir également mon club? Je pense notamment aux parents qui ne savent pas forcément comment faire leur choix entre un club ou un autre. Alors au niveau des clubs, pour les jeunes, il y a des clubs qui sont labellisés par la Fédération française de basket et d'autres par certains comités départementaux. Donc plus ils ont de labels, plus on peut espérer que ça vaut quelque chose, quoi. Que l'enseignement soit de qualité. Alors on parle des clubs, il y a aussi beaucoup de terrains qui fleurissent maintenant dans les villes. On appelle ça les playgrounds à l'extérieur. À quoi il faut faire attention quand on va jouer comme ça en extérieur? Alors comme c'est un jeu d'extérieur, il y a beaucoup moins de règles. Les règles sont propres à chaque playground. Il faut faire attention au contact et surtout comme on joue sur bitume, quand on l'atterrit par terre, ça peut faire mal. Sinon pour le matos, c'est la même chose qu'en salle, des bonnes chaussures semi-montantes? Voilà, des bonnes chaussures qui résistent un peu plus au niveau des semelles parce qu'on joue dans l'extérieur. Merci Étienne, je pense que tout le monde a les clés maintenant pour aller faire du basket. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une autre discipline. On va aller encore dans le contact mais un petit peu plus la semaine prochaine. On va se mettre à la boxe. Salut!